Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À accent grave. Celles et ceux qui ont connu l'avant des 150 signes, des likes, des followers d'images et des podcasts. Quand pour partager les expériences les plus fortes, il fallait encore s'écrire. Quand pour décrire la plus intense des aventures humaines, il fallait encore se lire. Bruno Maisonneuve. Reste-mouche Poulou. Nicolas Loret. Christiane qui m'a porté et m'a fait naître au monde. Alice. Elliot, sur ce drôle de chemin, nous avançons ensemble sans tellement savoir lequel des deux apprend le plus. Philémon, avec toute ma reconnaissance. Adama Diallo, ma sœur, ma complice de New York. Ma fille Loubna, princesse berbère au sang bleu. L'enfant du 3 septembre. Ma Rose, à ses enfants. Avec tout mon amour. Marie-Madeleine, ma mère. Fatoumata Silla et Léa Bamba Mencier, les femmes de ma vie. Thomas, qui est à la fois monde et abri, voyage et capitaine. Celui qui avertit que le travail commençait, a roulé des heures à toute berzingue, en pleine nuit, de peur de louper ma naissance, laquelle n'est pourtant advenue que 2 jours après. Claude, qui m'a permis de devenir mère. Aziza et toutes celles qui portent ce prénom qui veut dire, qui est chérie, qui est chère, et qu'on utilise pour appeler la grand-mère. Mes mères, vous qui par contingence et contagion, avez donné des appuis modulables et ondulés à mes contractions et expansions, à aucun père. Préface. La chose la plus subversive qu'une femme puisse faire, c'est raconter sa vie comme si elle avait de l'importance. C'est ainsi que la journaliste féministe américano-égyptienne Mona El-Tahavi explique l'importance de livrer son expérience personnelle lors d'une interview pour le journal Le Monde le 11 juin 2015. Elle nous invite à briser la barrière du silence, de la honte et du tabou, pour que la révolution sociale et sexuelle, la plus importante à ses yeux et aux miens, ait lieu. Alors un livre de témoignages sur l'accouchement est plus que le bienvenu. Ce livre regroupe des expériences diverses face à un événement qui reste, à mon sens, une épreuve physique, psychologique, sociale et parfois même économique. Chaque expérience est unique, chaque expérience est précieuse. Et même si tous les accouchements ne se passent pas, ou plus, dans la douleur grâce à l'avancée de la médecine, cette même médecine, quand elle se limite aux actes techniques, peut être ressentie comme une agression quand elle nous soumet à des protocoles standardisés, en ignorant le côté personnel et émotionnel de notre expérience. De l'accouchement dans la douleur, beaucoup d'entre nous accouchent aujourd'hui dans la froideur. Celle des instruments, de certaines maternités aseptisées et de l'isolement qu'imposent de plus en plus nos modes de vie et nos sociétés individualistes. L'autonomie madame. Quand j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle me dépose ma fille affamée dans les bras, elle m'a sommé de me lever et de la prendre moi-même. J'avais une sonde urinaire, une complication de l'accouchement, j'avais aussi plusieurs points de suture et je n'arrivais ni à m'asseoir ni à marcher. J'étais épuisée. Mais l'infirmière semblait se soucier peu de mon état, et prétendait me préparer ainsi au retour à la maison. Comment vous allez faire chez vous, madame? Vous devez vous habituer. Pas de répit donc, l'endurance est notre destin. À sa décharge, l'infirmière est une femme soumise au même sort, poussée à bout dans son métier. Bien sûr, celle-ci ne connaissait ni ma situation ni mon histoire. Il lui aurait pour cela fallu du temps qu'elle n'avait pas. Je traînais ma sonde et mes fausses couches à répétition, le poids de ma grossesse tardive et la frayeur de ne pas y arriver, mes angoisses passées et présentes liées à mes traumas d'une enfant de la guerre. J'étais tétanisée d'amour et de peur devant cet être tellement espéré et attendu, mais qui souffrait aussi d'un reflux atroce qui me laissait tellement démunie. Mais l'institution n'a rien à voir avec tout cela. Elle n'a pas le temps de s'en occuper, ce n'est pas dans le protocole. Elle applique un protocole militaire. Même dans une chambre privée, le mari doit quitter à minuit pour la sécurité des femmes de la maternité, ont-ils dit. Aberrant. J'ai donc dormi seule, charcutée, intubée avec mon bébé. Quand j'appelais l'infirmière à l'aide, elle me sommait de me débrouiller, c'était affreux. Je me suis sentie maltraitée, par l'hôpital d'abord et ensuite très vite par les administrations derrière lesquelles il fallait courir pour réclamer ses droits liés au congé de maternité, pas de répit. Et je ne suis pas la seule. Les histoires de ce livre le racontent de différentes manières. Entre le temps passé,
où les femmes étaient confinées dans la sphère privée, s'entretenaient entre elles, prisonnières de leur rôle de mère et d'épouse, privées de travail salarié et de rôle public, et notre temps où nous avons acquis beaucoup de droits surtout en termes de droits reproductifs, affirmer notre présence dans toutes les sphères, la maternité reste cependant une question d'une grande importance. De la maternité comme projet collectif, communautaire à la maternité comme choix individuel, les femmes trinquent encore, dans les deux cas. Chez moi, au Liban, la femme qui accouche est très entourée, même un peu trop parfois. Les choses changent bien sûr avec la modernité et le statut des femmes. Dans le passé, l'accouchée passait 40 jours à la maison au repos et au chaud. La présence de sa maman à ses côtés est une tradition. Encore aujourd'hui, des mamans partent à l'étranger pour être aux côtés de leurs filles au moment des naissances. C'est d'ailleurs la seule fois où ma mère m'a rendu visite, et c'est le cas pour plusieurs femmes autour de moi. Une occasion parfois unique de faire un peu de tourisme, une justification valable pour une escapade quand on est enfermé dans une interprétation et une pratique religieuse limitant toutes sortes de liberté et de joie. La maman prend donc soin de sa fille et du bébé. Elle lui prépare de bons plats, elle s'occupe des mets traditionnels qu'on offre aux invités ES. Un souvenir olfactif inoubliable, l'odeur du magli qui accueille le visiteur dans les maisons où il y a une naissance. Une infusion de cannelle, de gingembre, de clous de girofle et d'autres épices selon les goûts. On l'offre soit sucrée avec des noix, soit en y cuisant du riz en poudre pour un dessert décoré de noix, de pistaches, d'amandes et de noix de coco râpées. La naissance est un événement social, mais une charge sociale aussi. Combien de femmes ont multiplié les accouchements pour avoir enfin un garçon, au nom du sacro-saint héritage? Combien d'angoisses vivaient-elles à chaque grossesse en espérant que cette fois serait la bonne? Cette mère de 3 filles s'est détournée de la 4e, et n'a pas pu lui donner le sein tellement elle était déçue et peinée à l'idée de devoir recommencer encore. Maintenant, avec la possibilité de connaître le sexe du fœtus, on est plus vite fixé, plus vite vexé aussi. Un jour, les gens comprendront-ils qu'il serait plus utile de changer les lois, de permettre aux femmes de transmettre leur nom de famille à leurs enfants et d'hériter pleinement, que de les tuer à accoucher encore et encore pour avoir un garçon, seul héritier valable. Le sujet est tellement vif que la chanteuse libanaise Nancy Ajram a consacré une chanson pour célébrer les filles et leur naissance avec son titre « Yabana ». Oui, l'accouchement n'est pas toujours un événement heureux. Il peut être tragique, comme pour les mères célibataires dans certains pays. Là aussi, les choses bougent grâce à des personnes formidables comme Aïcha Chena qui a fondé, à Casablanca, l'association Solidarité Féminine pour aider les mères célibataires ainsi que Majouba Edbouch qui a fondé l'association El Banin à Agadir. Le très touchant documentaire « Mère » de Myriam Bakir est consacré à cette dernière. Parler de l'accouchement n'est pas un sujet tabou dans ma culture, les femmes en parlent entre elles. Enfant, j'ai entendu beaucoup d'histoires, souvent sur le ton de la malédiction féminine chargée de cette mission à la fois magique et pénible. La charge reproductive, sans l'appeler ainsi, les femmes en étaient conscientes et en parlaient. Des règles, de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, des réveils nocturnes et de l'éducation des enfants en général. Certaines levaient les yeux au ciel et sur un ton blâmeur demandaient « Pourquoi ?» Entre divinité et punition divine, la fécondité des femmes reste jusqu'à aujourd'hui un grand enjeu politique. L'humanité dépend des mères et leur ventre est un champ de bataille. Les traditions, les lois, les règles qui régissent leur vie sexuelle ne cessent d'enflammer les débats. La virginité, la contraception, l'avortement, le viol comme moyen de soumission, le viol comme arme de guerre et récemment la GPA, gestation pour autrui, font toujours les unes des journaux. L'avenir de l'humanité est dans le ventre des femmes. Quelle lourde tâche et quel risque quand les humains s'entretuent encore pour asseoir leur pouvoir. Parler de la maternité comme enjeu politique est une préoccupation féministe continue. Reconnaître la maternité comme une charge physique, psychologique, mentale, sociale et économique en est aussi une et de plus en plus assumée et discutée. Le patriarcat a toujours utilisé les différences physiques entre les hommes et les femmes, les moments de fragilité des femmes liés à leur charge reproductive pour justifier leur domination et leur subordination. Pour s'en libérer, il est compréhensible que les femmes se sentent obligées de prouver que cette charge reproductive ne les empêche pas d'avoir des capacités physiques et intellectuelles,
pour assumer des rôles professionnels et publics à tout moment. Les femmes ont eu pendant très longtemps leurs souffrances, comme celles liées aux règles par exemple, par crainte du retour de manivelle en leur défaveur, mais aussi parce que quand elles arrivaient à en parler, elles n'étaient pas écoutées car soupçonnées d'exagérer, hystériques comme elles sont, n'est-ce pas? Récemment, les voix se lèvent pour dire les douleurs, pour témoigner des vécus et pour affirmer que oui, on peut remplacer le pourquoi adressé au ciel par un comment vivre cette charge reproductive, face à laquelle les femmes elles-mêmes ne sont pas égales d'ailleurs, dans l'égalité, la dignité et la bienveillance et sans risquer de perdre des droits durement acquis. Le droit fondamental des femmes à l'égalité dans la différence doit être garanti. L'accouchement et le rôle des femmes dans la maternité doivent être reconnus à leur juste valeur, qu'elle soit sociale ou économique. Noura Amer, coordinatrice de la Maison des femmes Move ASBL, et présidente d'AWS Abi ASBL. Lettre à une future. Magrise. À te lire, j'ai eu envie de t'écrire ça. Parce qu'on me l'avait jamais dit à moi, comme ça. Avec des mots à nous. Des mots qui nous parlent. J'espère que ça te rassurera. J'espère que ça te donnera encore plus envie d'y être. Y a pas mieux. Y a pas plus beau. Y a pas plus costaud. De la bombasse sista. Accoucher dans la douleur, le bonheur, les vapeurs à la limite. Il faut arrêter tout de suite avec ça, la douleur. Après 8 mois, si tout se passe bien, c'est-à-dire dès le premier jour du 9e, et toutes les filles enceintes savent exactement quel est le premier jour du 9e mois. Les autres sont amnésiques et ça c'est grave. Et dès ce jour-là, celui officiel où la médecine affirme elle-même que le bébé est prêt à sortir du four, toutes les filles rêvent que ça soit pour aujourd'hui. Ça peut durer au moins 30 jours. Et nuits. De ces mauvaises nuits entrecoupées pour la plupart d'entre les femelles qui se préparent à ce qui va arriver dès la naissance, à qu'a fini dodo plus que 3-4 heures pendant un petit moment. Donc le jour où ça vient, le jour où ça commence, l'histoire de la douleur c'est déjà un faux problème. Il faut le marteler ça. Un accouchement quand ça commence, c'est cool. 20 janvier 2003. Léo me l'avait dit. Avec ce que tu nous fais toujours chier avec les horaires, n'espère pas que tu vas accoucher avant la date prévue. Le bébé était annoncé pour le 20, on y est. Mon homme regarde un film dont la bande-son anime mon bain. Depuis quelques heures, c'est comme si une ceinture métallique revenait régulièrement m'encercler sous la bosse qui me cache les pieds depuis un moment maintenant. Comme ça se rapproche, que l'espace se régularise, je commence à croire que ça va être pour ce soir, cette nuit, demain matin ou n'ose. La bande-son du film qui régale mes portugaises ensuquées dans l'eau chaude de la baignoire, c'est une flûte, simplissime, qui habille les 3 heures du sublime monde d'Apu de Satyajit Ray. L'histoire, elle, raconte celle d'un jeune écrivain indien marié de force à une très jolie femme qui meurt en couche, et qui, après avoir déchiré ses écrits et tiré un trait sur ses ambitions, se décide à assumer la paternité du fruit de ce drame qu'il a pendant des années rejeté. C'est bien le câble quand on accouche. À la fin du chef-d'œuvre, après que toutes les oreilles dispo via 06 ont appris qu'il y a de grandes chances pour que ce soit pour dans pas longtemps, le papier crayon dans la main qui note la fréquence des resserrements, dont certains un peu plus ténus font penser que ça ne rigole plus comme quand on avait des contractions depuis. Allez, le petit baluchon, un joint ultralight de weed, un microlax pour pas avoir à chier à la gueule de ce toubib avec qui on est en cheville depuis quelques mois et le staff autour, et hop, direction la clinique. La nôtre est à l'autre bout de la capitale, ça motive aussi pour y aller, à un moment donné, quand une fois toutes les 10 minutes depuis plus de 2 heures, un truc comme ça pour la primipare. Pas savoir ce qu'il y a au bout du cordon, ça par contre, ça rajoute un peu de pression. Pas savoir si c'est une paire de couilles ou... Dans la bagnole c'est un dimanche soir d'hiver, personne dans les rues, et se dire que ça l'aurait sûrement pas fait pareil un mercredi à l'heure cégétiste quand on habite République. C'est bien d'avoir attendu au max. Idéalement, le bain et tirer un coup. Soi-disant le sperme, ça déclenche l'ouverture du col, accouchement à l'italienne. C'est surtout que c'est cool, pour le souvenir. Et après pendant quelque temps c'est la super fête du slip pour personne, ça fait une belle dernière occasion d'en profiter. Et puis aussi ça occupe, parce que ça peut être long, hein. C'est bien d'avoir attendu au max, ça veut dire que dans la bagnole, c'est un peu compliqué de trouver la bonne position,
que ça serait chouette qu'on n'arrive pas dans des heures, et qu'un personnel qualifié confirme que tout ça c'est pour la bonne cause. Monitoring, un doigt ou deux ou trois. La porte est ouverte, l'enserrement se resserre dans le temps, c'est de plus en plus aigu, de plus en plus souvent, ça serre, ça prend le dos depuis l'échine, ça va pas durer, vive la péridurale, ce n'est pas une vilaine douleur, c'est un putain de soulagement, c'est le mot originel de délivrance. On y est. Le futur papa dans sa robe de papier, le staff au complet, l'horloge ronde en face qui égrène les minutes, l'énorme poubelle jaune disposée pas trop loin de là où ça va décoincer du placenta et de l'hémoglobine. La longue aiguille à ne pas regarder, la perf, la montée insensée du shoot, beaucoup de drogue antérieure, aucun équivalent, à la fois montée de tasses d'acide d'opiacé très strong, et d'un seul coup l'aiguille sur le papier millimétré qui dessine des montagnettes de plus en plus élevées indiquant la force de la contraction et aucune sensation reliée. Paix et fuit. Plus rien. Top. Lip lip top. Après bam ça dépend. Des filles. En train de devenir des femmes. Y en a pour qui ça dure. D'autres pour qui ça speed. Je ne voulais pas que ça aille trop vite, je voulais pas de Capricorne. Quand il a été minuit j'ai dit c'est bon, on est dans le Verseau. Il y a le moment où la sage-femme dit que ça y est. Le moment où il faut pousser. Ah bon, je commençais à m'endormir là. Le moment où ils s'y mettent à plusieurs. L'anesthésiste a bonne haleine, ça tombe bien parce qu'il a son visage vraiment tout près du mien et l'avant-bras en travers de mon bide. Le moment où Foucault, mon divin toubib sur lequel je n'avais pas du tout envie de faire caca, même si je n'ai pas grand-chose à lui cacher, prend les 2 cuillères en inox que j'ai découvertes la veille. Aucune séance de préparation à l'accouchement, ça ne sert à rien. Et le moment où malgré la tremblote des jambes et du bassin, putain de shoot, la fille devient femme et sent la tête qui passe sans douleur aucune, à peine un frottement. Et puis la tête d'un père penché. Les mots de Foucault, c'est une fille. Le reste, c'est perso, genre. Elle a les yeux cerclés de mauve. Des nions un peu partout parce que la traversée du tunnel à cuillère, ça esquinte un peu sur les côtés. Des yeux énormes, parfaitement ouverts. Et oui, on est comme des couillons au plus beau jour de notre vie. Welcome Rose. Foucault est installé entre mes jambes, toujours parfaitement isocèle face à son grand nez, il a une aiguille et du fil assez épais, il tire des grands bords, je savais pas qu'il avait son brevet de brodeuse. Le père et la fille sont partis au check-up, et la première chose que je veux savoir, après le « tout va bien, 5 doigts de pied, etc., c'est « quand est-ce qu'on peut recommencer ?» Foucault lève le nez de la boucherie sans eau dans laquelle il tricote. Il a un air amusé. Il dit « 1 an au moins. » Mais ma femme et moi on a fait un peu plus vite, alors ce que je vous dis. Merci Foucault. Résultat 5 mois plus tard c'est reparti. 4 mai 2004. 11 heures. La veille, je suis allée me faire mettre un doigt circulaire, c'était prévu pour le 5, décoller le placenta pour accélérer le process, ça se fait pour un 2e. Comme ça va faire pile 2 ans que je suis enceinte, même si la grande phrase de mes collègues c'est « CEE vu du cul, rien de nouveau », de profil ça commence à être un peu poussif. J'en ai plein le cul de porter des salopettes, plein le dos de mettre que des skate-bas. J'ai envie de mettre une jupe taille 34 avec des 10 cm de pute, ça me manque, c'est bien la seule chose, mais ça me manque. Le reste de ma grossesse a été un rêve total. Comme la première. Comme pour la première on a résisté, pas savoir si. Pour le premier, je voulais un garçon. J'avais peur, trauma story, d'avoir une nénette. Une fois que je l'ai eu ma Rose, je me suis dit, si on en a 2, ce sera comme mon grand frère. On ne sait peut-être pas fabriquer des garçons. Mes 3 petits frères en feront peut-être eux. La vraie classe quand on résiste c'est que ça fait parler les oracles. Pour la première grossesse, tout le monde m'a dit que ce serait un garçon, le bide comme si, le pendule comme ça, gagny. Sauf un soir, 2 rebeux à la sortie d'un resto dans le 5e. Je les oublierai jamais. Bien dans les pupilles elle m'a regardé, elle m'a dit « c'est une fille ». Et au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je l'ai su le jour où j'ai fait le test. Conviction intime. Un rêve aussi. Pour Number 2 j'ai aussi fait un rêve. Mais bon. Les oracles, on a lâché l'affaire.
3 semaines avant d'accoucher, je revois une copine d'enfance devenue psy qui me lâche. De toute façon, tu n'auras pas de garçon, ta mère ne le mérite pas. Bon. De toute façon, on a un prénom unisexe, et quoi qu'il arrive, le bébé s'appellera. Il est 11h en mai, mon homme est au studio, ma naine à l'étage en dessous, gazouillasse. Le bide sert depuis 2 jours, mais avec le doigt d'hier ça devrait être pour dans pas des années. Cette fois-ci c'est au bout d'1 heure toutes les 3 minutes qu'il faut activer le plan A. Toujours les 06, un peu moins, et Gandhi sur le câble. J'aurais pu accoucher ayurvédiquement, peut-être. Le papier est toujours dans mon larfeuille, avec les horaires au tempo bleu de la main gauche, et effectivement ça va plus vite, ça se rapproche plus vite, ça serre plus fort et plus dense. Prévenir la nounou en bas. Prévenir Rose que maman va décoller, et pas que du placenta. Prévenir le papa que ce serait bien qu'il lâche ses machines, que là c'est bon, on y va. Ce jour-là c'est en plein jour, vers 1h, et le bordel de la circulation, ça ne le fait pas du tout. On prend les couloirs, mon homme insulte tous ceux qui tentent de nous faire la morale ou nous barrer le passage, ma femme est en train d'accoucher, je t'emmerde. On n'est pas mariés, hein. Mais dans les situations torrides. De mon côté, j'ai le pied super collé au plancher, l'impression que le baby descend et que je vais mettre bas comme une génisse dans la bagnole. C'est tendu. Un peu flippant, un peu comique, tendu, putain quand est-ce qu'on arrive ? On est à la clinique, j'ai les jambes serrées comme quand je voulais pas qu'on. Bref. On descend au sous-sol, accueil tempéré des infirmières. Mouais, vous êtes sûr tout ça, vous avez pas perdu les os, etc. Tu veux que je t'accouche dessus ou bien ? On m'allonge, monitoring. Et là, plus une contraction, rien, nada. Je me mettrais bien à chouiner tellement ça m'énerve, mais je suis pas une chouineuse. Je mettrais bien une tarte à quelqu'un, mais je suis pas un garçon. L'infirmière a l'œil goguenard de celle qui le savait, qui va me renvoyer à l'autre bout de Paname parce qu'elle a pas que ça à faire, elle a 2 césariennes sur le feu, etc. Par pur acquis de conscience, elle met quand même un doigt, une main. Et là, elle change de tronche. Alléluia. Ah, effectivement, vous allez accoucher tout de suite. Picouse, retémon violentissime, chaleur jusque dans le cerveau, salle de travail, Foucault en urgence, Dominique, ma sage-femme bien-aimée, salle de travail en plein jour, ça fait pas du tout pareil, photo. Je suis toute mimi en rouquine rasée comme une gouine avec mes accents aigus énormes nichons et mon bide, et un petit bronzing printanier. Même pas 1 heure, ça a duré. Même pas. Arrivé à la clinique à 14h30, à 17 pile, une paire de burnes géantes se présente à nos yeux. C'est un garçon. Là aussi c'est perso, mais je peux quand même avouer que j'ai pris une très 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 grosse baffe. J'ai envie de fumer. Impais. J'ai envie d'appeler la terre entière. J'ai pondu un héritier. Waouh. C'est le papa qui passe les coups de fil. Moi, je regarde le bébé. Superbe. Pas un accoupe. Pas une marque de souffrance. Beau comme toutes les promesses. Welcome ange. Voile grise. J'en ai des versions annexes de cette histoire. Mais on n'écrit jamais pareil quand c'est pour quelqu'un. J'avais envie. Revivre ça toute sa vie. Don't be afraid. De la bombe, je te dis. Bien à toi. Welcome in Motherland. Cécile et le. Les faits. Je lui disais hier Dieu que les femmes m'inspirent, elles me donnent le courage de dire, elles me font pousser les couilles, me donnent le courage pour écrire. Sauf une qui m'a rendu mutique. Et ce matin, aube constrictive, trouille au ventre, cordon qu'on va couper. Définitivement. Je vais chez Grise en chaussons de feutrine pour ne pas la réveiller et voilà que je tombe. Et alors je vais me faire un café fort. Oui, je tombe sur cette lettre de CEE et voilà les filles, tout me remonte à la gueule et je pleure de joie sûrement, oui de joie et je note une petite phrase, cette peur, parce que oui bien sûr, ça se comprend docteur, cette peur d'avoir une fille. Grise CEE. Au nom de nos ventres embouteillés, je peux raconter cette histoire ? Nos contes se mêlent et se conjuguent et se démultiplient, mais tous, oui tous, souvenez-vous un jour, une nuit, un matin, une femme a senti au fond d'elle, au fond un truc que personne ne soupçonne. Même ceux qui pendant 9 mois nous foutent le doigt dans le cul ou bien ces machins en métal chromé, aucun d'eux ne touche le fond de notre âme sûrement putain,
Et puis après oui toi là, lui, elle, vous avez pointé le museau braillard en général et puis. Maintenant vous savez lire. Un jour de décembre. Comme moi un jour de décembre. Traversée du bois, escortée par des flics en vélo, c'était la grande grève, ma feignasse, et il a fallu couper par les chemins d'ordinaire réservés aux chevaux, alors des types en bleu nous ouvraient le chemin, coupe dans la brousse. Oui, grise, les nuits étaient alors de 4 heures entrecoupées de matchs de foot ping-pong karaté, petit point minuscule, c'est son petit cul ça? Mais non sa tête, je lui caresse la tête, tout doux ma toute petite, ma Paola. Elle devait s'appeler Paola, échappant ainsi à Prosper. Moi je savais, cariotype anti-mongoloïde, moi je savais. Une fille, c'est une fille qui grandit là. Oui, je savais parce qu'au 4e mois, ils avaient déclenché le plan Orsec, amniosynthèse et tout le barnum. Petit doute un truc pas net, je ne sais quoi. Et là, allongé, on me plante un trocard gros comme une pine de cheval et je dis, mais vous allez lui faire mal. Et je vois dans l'écran le petit crâne et je dis, ne l'abîmez pas, et le mec en blanc il me dit, il était temps parce que si c'est positif vous savez, plus on attend plus c'est douloureux. On attend quoi? Eh bien pour l'avortement vous savez. Mais de quoi vous me parlez? Mais si c'est une trisomie, vous n'allez pas la garder quand même? Mais si. Mais alors? Pourquoi dépenser l'argent de la sécurité sociale, pauvre taré? Pour savoir, pour nous y préparer, mais déjà toute la famille est prête à l'accueillir, langue épaisse et yeux bridés. Il a terminé dans le silence, la réprobation de part et d'autre, et il sentait bien qu'il lui fallait être précis prudent que je ne lui ferais pas de cadeau et je parlais au petit crâne. T'inquiète pas mon bébé je t'aime tiens bon. Après 3 semaines d'attente le verdict. C'est une fille. Somme toute très normale. Et 5 mois de secret après, moi seul savais pour la fille, je digérais, j'assimilais. Une petite fille, 5 mois pour chier chaque jour tout ce que je trimballe qui risque de lui faire tant de mal plus tard. Après le bois, la rue de Reuilly, la jolie petite clinique où l'on est si bien comme un harem et la musique et le calme et la douceur. On vous garde, on m'a dit. C'est pas encore tout à fait ça, mais on vous garde. En ce moment, on ne laisse pas repartir les patientes, vous comprenez. Et puis d'un coup dans la nuit qui a suivi, j'ai senti que c'était bon. Au petit matin la salle, pas un néon, que des lumières comme à la maison. Même si vous voulez on peut mettre des bougies. Non. Pas de bougies, juste une lampe crue dirigée parfois entre mes jambes. Mais on ne me forçait pas à tenir mes jambes en l'air, je pouvais me mettre en chien de fusil, marcher en position du lotus si je voulais mais je pouvais pas, mais l'intention y était. Et puis le petit cœur a fatigué, d'un coup alors on a discuté. On force la nature ou on fait une petite découpe? Parce que regardez, vraiment le petit cœur. Alors j'ai dit, ok balancez la purée mais pas d'anesthésie, pas tout de suite en tout cas. Les rusés avaient réglé le monitoring au plus bas alors. Je voyais osciller de toutes petites contractions. Je me disais, ok j'ai mal mais ce doit être de la gnognotte au regard de ce qui m'attend. Je calais ma résistance à la douleur, sur la visualisation de l'écran. Puis son père est arrivé, blême un peu. Ému comme à chaque fois au-delà de l'entendement. Et moi je savais comme à chaque fois et depuis la première fois, que seul comptait le petit être à venir et que je pouvais bien mourir. C'est quand on dit qu'on commence à avoir furieusement envie de chier que la salle entière rigole en disant « Non, non. » C'est juste que la tête, on la voit, les cheveux, on voit les cheveux. Et son père m'a posé un journal sur le ventre, le traité de paix en Serbie 15-12-1995, une colombe, un dessin. Moi je savais la fille, pas lui, et je lui dis « Colombe, c'est Paloma en espagnol. » Oui, c'est beau Paloma. Mais lui, avait encore Prosper en tête, alors il s'est pas emballé. Et puis un silence épais. Entre-temps j'ai poussé toute sage, obéissante, et la petite est arrivée avec un boa autour du cou, très zizi sans zizi. Lui hurle, c'est une petite fille, la sage-femme pense c'est un schtroumpf. Elle me la débobine, ma fille derviche tourneur, tap tap, tu vas queener? Vas-y pour une fois, mais queen, enfin, c'est quoi ce silence? Et tout d'un coup, petit chat voix rauque. Je vous présente Paloma. Exit Paola, le prénom de la grand-mère jamais embrassée. Le prénom changé par la grâce de la fin d'une guerre fratricide. Et dans le journal du lendemain, les amis de son père ont écrit: elle aimera le piano, le poney, et portera des chaussons de danse, pas des chaussures à crampons.
Les faits disent vrai, au-dessus des berceaux de plexiglas. Graziella de Michele. Contre-attaque. On accueille là où ça se contracte, on accepte la douleur le temps d'une expulsion, pas pour toujours, pas comme un trophée. Pour entrer, faut sonner. Être inscrite à l'avance. Avoir payé la compte et être assuré. Pour entrer, faut sonner. Depuis chez soi déjà, puis à la porte après le couloir blanc, un autre couloir blanc, une femme exaspérée, c'est le moment du rapport avec tout ce que ça dit, de l'inadéquation des rapports dans un système qui mène à la mort, c'est le qui soigne le vivant. Dans l'antichambre, on prend les paramètres et on nous parle à peine, un autre couloir blanc, une chambre froide, comment on l'habitera? Comment peut-on donner naissance dans ce lieu où le cœur est un diagramme sur une feuille de papier? Je voulais être seule. Le week-end avant qu'elle naisse trop tôt, je suis partie écrire, prétexte pour dire au revoir à cette solitude-là. Je voulais être seule dès les premières contractions, parce que c'est comme ça que je me sens forte, folle. La présence d'un homme change mes perceptions et mes mouvements dans le sens du plus faible. Là, j'ai besoin de souffrir bruyant et brouillon dans des gestes sans tenue, ce qu'il reste de mon corps d'enfant à moi, avant qu'il soit javelisé à la féminitude, à la maternité. Je voulais être seule dans la chambre d'hôpital, n'ose pas lui dire, voudrais aussi lui donner place, pas comme la sage-femme qui lui parle pour lui dire de ranger ce qui traîne. Le père n'a pas de papier, ça veut dire qu'il est là, mais que certains ES ne le voient pas. Les premières heures sont tristes. Rien n'est comme je voulais dans cette chambre froide. J'observe cinématographique les néons radiateurs et ustensiles métal. Mais dans la stéréo Anthony and the Johnsons, Observe Someone, Lady Story et For Today's I'm a Boy. Tout prend un sens d'augure. Tout est scéno de deuil. Je parle peu. Je veux être seule et n'arrive pas à animer l'instant. Comme ceux en manque de sens mystique performent le chamanisme, je marche seule et en silence, espérant qu'il y a quelqu'une. Elle m'a dit, t'es pas cap, la femme toute sage. T'as pas fait la prépa, et tu veux sans péridurale. Non, madame. J'ai pas voulu de ces consultations 60 € non remboursées pour te dire bourgeoisement quoi faire de ton périnée. Elle m'a dit, t'es pas cap. Ah, tu me lances un défi, connasse. Je l'ouvrirai ce col au rayon de ma rage, même si je suis pas prête, et même si ça t'emmerde que je reste dans cette chambre au moment du rapport. J'avais dit à la gynéco 3 mois avant dans une consulte de 15 minutes que je ne voulais pas qu'on fasse des trucs sans m'expliquer, qu'on décide pour moi, que j'aimerais accoucher accroupie avec la gravité de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.